Donc, vous rentrez votre email, votre mot de passe que vous seul connaissez, et vous cliquez sur Valider pour accéder à l'application. Donc, tout se passe sur Internet. Vous avez ici en haut de la page un petit icône, un petit bonhomme là, qui vous permet d'accéder aux informations de votre compte. Voilà, vous pouvez changer votre nom, votre prénom, votre email à tout moment. Vous pouvez modifier votre métier, votre société, l'adresse, votre adresse, l'adresse de votre société, le pays duquel vous travaillez, la devise que vous utilisez aussi. Bon, ça change pas grand-chose, mais ça facilite peut-être juste quand même simplement l'utilisation de l'application. C'est plus propre quoi, de travailler en ayant la bonne devise renseignée. Puis vous pouvez modifier votre mot de passe. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez le modifier à cet endroit-là et enregistrer les modifications. D'accord. Vous avez aussi en bas de page toujours la possibilité d'accéder aux informations du site, les mentions légales, les conditions d'utilisation, la confidentialité, c'est-à-dire ce qu'on fait comment on traite les données collectées, là, c'est par rapport à la règlement européen RGPD. Vous avez après deux menus principaux. Donc, sur le menu, on va dire ingrédients et formules, là, comme on nomme ingrédients et formules. Le menu ingrédients, donc c'est là où vous allez pouvoir rentrer des prix et sélectionner les ingrédients, les matières premières que vous avez disponibles près de chez vous. Pour sélectionner les ingrédients, donc là où il y a la liste de tous les ingrédients qui sont en ligne dans notre application. Donc, pour sélectionner un ingrédient disponible, il vous suffit de le cocher et de renseigner un prix. D'accord? Voilà, si vous avez de la banane plantain séchée, on coche ici l'ingrédient et on rentre un prix. Sur les prix qui sont rentrés, je tiens à repréciser que c'est important que les prix soient rentrés tous dans la même unité, c'est-à-dire si vous commencez à rentrer des prix en francs CFA par kilo, il faut que tous les prix soient en francs CFA par kilo. Hein, il ne peut pas y en avoir certains qui soient en euros par tonne, par exemple, sinon ça fausse complètement le calcul, mais vraiment complètement. Donc, il faut vraiment avoir à chaque fois la même unité. Et là, on peut formuler sur une bonne base. Vous avez ici des fois quelques informations sur les ingrédients. Là. Donc, le petit point d'interrogation ici vous permet d'avoir quelques informations sur certains ingrédients, comme par exemple ici, là, le fait que le 18,7 fasse référence à la quantité de protéines de l'ingrédient. D'accord. Ici, sur les épluchures de manioc séchées, c'est un résidu. Alors, tiens, c'est en anglais. Sur la farine de poisson, voilà que le chiffre correspond à la teneur en protéines, etc. Quand vous avez sélectionné tous les ingrédients que vous avez à disposition, je dis bien tous les ingrédients que vous avez à disposition. On a parfois des utilisateurs qui ne sélectionnent pas volontairement un ingrédient en disant bah, non, le prix est trop cher. C'est pas grave. C'est pas parce qu'un prix vous paraît cher qu'il ne faut pas le sélectionner. C'est l'algorithme de calcul qui après décidera si c'est intéressant ou pas d'utiliser cet ingrédient, cette matière première. Donc même avec des prix élevés, du moment que c'est disponible sur le marché, ça vaut le coup de le sélectionner. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'enregistrer cette liste de prix que vous venez de créer. D'accord? Donc si là, je rentre, je peux enregistrer cette liste de prix. D'accord? Et vous pouvez lui donner un nom. On est en octobre. Et c'est pour une démo webinaire. Voilà. Je vais rentrer ce prix-là, par exemple. Vous avez toujours dans cette liste de prix-là, à tout moment, la possibilité d'ajouter un autre ingrédient si vous avez oublié, ou la possibilité d'en supprimer un en cliquant sur une petite icône de formule, de poubelle ici. Hein, ça le supprimera de la liste de prix que vous êtes en train de créer. Voilà. Si je clique sur la petite poubelle, voilà, l'huile de soja disparaît. Vous pouvez aussi à ce moment-là, juste avant d'enregistrer, modifier les prix si jamais il y en a un qui n'est pas correct.
Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, cette action enregistre votre liste d'ingrédients que vous pourrez retrouver par la suite dans le menu des formules. Vous avez la possibilité sur les ingrédients de les rechercher par type. Donc, on retrouve par exemple les acides aminés, les additifs, les céréales, des fourrages, des fruits, des minéraux. On retrouve aussi par caractéristiques, c'est-à-dire s'il y en a qui sont riches en protéines, riches en énergie, voilà, ça facilite un petit peu la recherche de certains ingrédients. C'est utile notamment lorsque vous formulez, lorsque vous vous rendrez compte que vous manquez par exemple de protéines, que l'algorithme a du mal à trouver une solution, vous pouvez aller venir chercher voilà, quelles sont les sources riches en protéines, et puis voir si vous pouvez en ajouter une. Alors, je vais aller du coup maintenant sur la partie formulée. Ah oui, alors il y a quelque chose de pas. On a une liste classée. C'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré juste avant là. La liste est classée, voilà. Ça vous met, ça vous classe les ingrédients par type ou par caractéristique. D'accord? Ça peut faciliter la sélection. Allez, on va formuler. Tac. On va cliquer ici. Donc, quand vous cliquez sur Formule, sur le bouton Formuler, vous avez accès donc aux différentes espèces qui sont disponibles. Donc, vous avez le choix, oui, de formuler des aliments pour poules pondeuses, poulet de chair, pour engraissement, truies, poisson, chat et tilapia, à l'heure actuelle. Donc, si on va formuler, par exemple, du poulet de chair, voilà, vous avez une page qui s'affiche, et là, vous pouvez sélectionner donc le stade de production de croissance qui vous intéresse. Donc, si, par exemple, on décide de formuler un aliment finition qui va de 21 jours jusqu'à l'abattage des poulets, on affiche, alors, la page s'affiche avec ici, donc la quantité de mélange par défaut que vous calculez. On a mis 100 kg par défaut, parce que ça peut être interprété, la lecture du résultat peut donc être interprétée sur une base en pourcent. Hein, ou en kilos, ce sera pareil. Et généralement, les formules sont présentées en pourcentage. Donc, on a choisi de mettre 100 kg, mais ça n'empêche pas de modifier cette quantité de mélange à produire. Si vous souhaitez produire 50 kg ou 500 kg ou une tonne, voilà, vous pouvez modifier ici. Le résultat qui s'affichera sera sera correspondant. Vous avez la possibilité en haut de page là, de sélectionner la liste de prix qui vous intéresse. Donc là, on vient de créer une liste de prix pour ce webinaire. Donc, je vais la sélectionner. Tac, voilà. Et donc là, les prix et les ingrédients ont changé. On se retrouve avec ceux de la liste que j'ai sélectionnée. Je vous conseille avant de cliquer sur formuler, de faire une petite vérification, de vérifier que les données sont correctes. Alors là, par exemple, on a des valeurs avec des prix ici qui sont un peu bas. Là. Ça arrive ce ne sont pas des prix justes. Donc là, je vais supprimer. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de supprimer un ingrédient de la liste en cliquant sur la petite croix. D'accord? Vous pouvez aussi, à ce niveau-là, en ajouter un. On retrouve le menu pour pouvoir ajouter un ingrédient et formuler avec. Alors, ce qui peut être pratique si on oublie des ingrédients. Alors souvent, des fois, on n'a pas de solution. Ça arrive souvent quand on oublie, par exemple, de mettre du sel, quand on oublie de mettre une source de calcium ou une source de phosphore. Ça, c'est très fréquent. Ce sont des ingrédients qui parfois sont oubliés. Et comme on a des minimums en calcium, en phosphore, en sodium, et que ce sont des matières premières qui en apportent beaucoup, ben, si on n'en apporte pas, voilà, le logiciel n'a pas trouvé de solution. Donc ça, c'est un bug fréquent, pensez-y. Ça peut aider. Vous avez ici un prémix par défaut qui est affiché. On verra plus tard comment le gérer. L'idée, c'est de pouvoir absolument dire en formule toujours avec un prémix qui va apporter en général les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments, parfois un petit peu d'acides aminés également, et puis des additifs tels que des phytases, des enzymes spéciales ou des xylanases, sont des enzymes qui vont aller chercher un petit peu plus de phosphore ou d'énergie dans les aliments. On pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus. Ça permet d'apporter aussi des additifs style, alors je pense notamment à ceux qui utilisent du tourteau de coton, donc on va pouvoir ajouter
du sulfate de fer qui va permettre de complexer le glycol, qui est un facteur antinutritionnel. Voilà, ce genre de choses, on va le retrouver souvent dans le prémix. Donc, on formule toujours avec un prémix. On vous en avait un par défaut et on verra plus tard, tout à l'heure, comment en ajouter un nouveau, qui nous soit spécifique. Et puis, en dessous, vous avez donc l'analyse nutritionnelle où on retrouve donc les nutriments sur lesquels on va formuler et les niveaux minimums, donc pour couvrir les besoins de croissance et de production des animaux, et puis les maximums qui sont là un petit peu pour éviter d'avoir des problèmes si on se retrouve, parce que si on se retrouve avec certains nutriments en excès, on risque d'avoir des problèmes de performance, des animaux qui risquent d'être malades, ce genre de choses, et de créer aussi des rejets polluants. On va avoir des déséquilibres nutritionnels qui ne vont pas être bons, donc ça, ces maximums ici empêchent de se retrouver dans des situations un peu problématiques en élevage. Et vous avez le bouton ici, formuler. Hop, on va cliquer dessus. Tac. Et donc, vous avez un résultat qui s'affiche. Vous avez les ingrédients qui rentrent dans la composition de la formule qui s'affichent avec en priorité ceux qui rentrent. En fait, ils s'affichent dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, donc du plus important au moins important. Donc ici, vous voyez que le maïs rentre à 72% dans la ration, suivi du tourteau de soja 48 à 16,42%, etc. D'accord. On a le prix de la formule là, qui s'affiche. Donc là, on est par kilo. On est en euros par kilo. Je pense que c'est une erreur parce que les prix que j'ai rentrés sont sur une base, je crois, de francs CFA. Donc ce serait interprété en francs CFA par kilo. Ici, vous avez les matières premières qui ne sont pas rentrées dans le mélange, d'accord, qui restent blanches. La valeur ici est nulle. On retrouve notre prémix dans le mélange et on a ensuite en dessous, ici dans la colonne en vert, l'analyse nutritionnelle du mélange. Donc là, ça, c'est ce que contient votre mélange. Votre mélange là, qu'on vient de calculer, avec nos 72% de maïs et 16% de taux de soja, contient 12,5% d'humidité, 18% de protéines, 2,84% de cellulose brute, etc. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de modifier un ingrédient, la composition, même plus que le temps du calcul, Stéphane, si je ne me trompe pas. Tout à fait, bien sûr. Voilà, maintenant c'est quelque chose que vous pouvez enregistrer. Donc, vous avez ici la composition telle qu'elle est en base de données du maïs, telle qu'on vous la propose. Vous avez bien sûr peut-être des matières premières qui diffèrent légèrement. Donc, vous avez à ce niveau-là la possibilité de personnaliser votre ingrédient. Donc ici, vous n'avez peut-être pas 8% de protéines dans votre maïs, mais 7,6, je dis un peu n'importe quoi. Vous pouvez le modifier, d'accord? Si vous avez la possibilité de faire des analyses sur place, vous savez que certains de vos ingrédients n'ont pas la même composition que vous pouvez enregistrer ces nouvelles compositions et vous cliquez. Une fois que vous avez fait les modifications, vous pouvez l'enregistrer. Et donc maintenant, vous allez calculer, vous allez formuler sur une base qui est beaucoup plus personnalisée. Donc là, vous avez une matière première qui est personnalisée et vous allez du coup formuler un peu plus proche de la réalité par rapport à ce que vous avez vous. Donc si je reclique sur formuler, voilà, le résultat change. Je prends en compte le fait que il y a moins de protéines, parce qu'on a mis un peu moins de 8 protéines dans le maïs. Donc il me met un peu moins de maïs et il va aller chercher de la protéine. Il fait rentrer un petit peu plus de tourteaux de soja et de graines de soja, par exemple. Ça, c'est une fonctionnalité très intéressante parce que du coup, voilà, vous personnalisez réellement vos ingrédients. Ça, c'est quelque chose, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, modifier la quantité de mélange à produire. Donc si par exemple, là, vous voulez faire 500 kg et pas 100 kg, vous voyez, la quantité de chaque ingrédient est modifiée pour correspondre à cette quantité totale de mélange que vous souhaitez produire.
Alors, il y a un code couleur, alors qu'on ne voit pas là. Je vais peut-être parler qui s'affiche. Alors, quand c'est en vert, en général, vous voyez, c'est que tout va bien, globalement. C'est-à-dire qu'on est compris dans l'intervalle entre le minimum et le maximum. Si jamais c'était en dehors de l'intervalle, ça apparaîtrait en rouge. Alors ça arrive, vous voyez, là je viens de décocher en fait un nutriment. Alors c'est une fonctionnalité qui est utile quand le logiciel ne trouve pas de solution. Quand le logiciel ne trouve pas de solution, je vous invite à décocher tous les nutriments qui posent problème, enfin tous les nutriments, pardon, et à reformuler en recochant à chaque fois un nouveau nutriment. Quand on n'a pas de solution, on recoche un nutriment, on clique sur formuler. Là, il y a une solution, on recoche le suivant, on clique sur formuler, etc. Et en général, quand un nutriment pose problème, ben on l'identifie. Voilà, si je clique, si c'était matière grasse qui posait problème, que je clique dessus, que je clique sur formuler, j'ai pas de solution. Je sais que c'est matière grasse qui pose problème. Je continue, je vais cocher le nutriment suivant, je clique sur formuler, etc. Il peut y avoir plusieurs nutriments qui posent problème. Si par exemple, j'ai oublié de mettre une source de calcium, ça pourrait être le calcium qui pose problème. Tac. Dans cas, je passe au suivant, etc., etc. Une fois que vous avez fait ce travail-là, après, vous pouvez aller chercher les ingrédients qui posent souci. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être des ingrédients. Si on venait buter là sur le maximum de matière grasse, on irait chercher les ingrédients qui contiennent peu de matière grasse. Si on était en dessous du minimum de calcium, on irait chercher les nouveaux ingrédients riches en calcium. Et une fois qu'on aura fait cette sélection d'ingrédients, on reviendrait cocher voilà, les nutriments ici pour relancer un calcul. Et en théorie, on devrait trouver une solution. C'est aussi possible de faire la même chose côté ingrédients. Si pour une raison ou pour une autre, alors c'est surtout valable pour les techniciens et nutritionnistes, vous voulez voir ce que ça donne de formuler sans un ingrédient, peut-être parce que c'est un ingrédient qui est disponible, mais qui, des fois, est en rupture de stock, des fois, c'est un peu compliqué d'en avoir. Donc, par exemple, la farine de poisson, on peut dire, bah, tiens, finalement, on va essayer de formuler sans farine de poisson, voir si ça marche, parce qu'il n'y en a pas toujours. Et bien, vous décochez farine de poisson, vous relancez un calcul, et là, hop, il m'a fait un calcul sans la farine de poisson. Vous avez un autre mélange. Je vais repasser sur une base simple pour faire le lien correctement. Donc, on a un autre mélange qui est différent euh, et qui remplit toujours les contraintes nutritionnelles qu'on avait imposées au départ. Et si tu décoches le sel? Tu veux les problèmes? Tout à fait, Euh, moi je veux les problèmes. Voilà, donc si par exemple on décoche le sel, hein, imaginons qu'on ait oublié de sélectionner le sel, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, on n'a pas de solution. Voilà. Parce qu'on a un minimum de sodium à remplir et le logiciel est incapable de trouver du sodium dans les ingrédients qui sont disponibles. Donc il nous renvoie un message d'erreur et là, c'est plutôt sympa. Il nous dit que le nutriment sodium pose problème. Donc on a déjà une information sur qu'est-ce qui pose problème. Et donc, on peut aller chercher des ingrédients qui contiennent du sodium, donc le sel. Et donc, là, je l'ai décoché, mais si on ne l'avait pas sélectionné, on irait le chercher ici. Donc, dans les minéraux, on irait chercher le sel. Et par contre, maintenant que tu as décoché le sel, si dans l'analyse nutritionnelle on décoche le sodium, logiquement on devrait avoir, donc là a priori le sodium pose problème, et là la formule fonctionne, et évidemment au niveau du sodium on est trop bas. Voilà, donc là, on a décoché le sodium, on nous disait que ça posait problème. Donc, l'ordinateur ne prend plus en compte. Et on observe qu'effectivement, avec la solution obtenue ici, hein, on a très peu de sodium dans notre formule. On devrait en avoir 1,5 g par kilo, on en a 0. Donc on est très loin du minimum requis. Peut-être tu peux nous montrer la fonctionnalité qui permet de tester son propre mélange qu'on a l'habitude de faire. Ouais, je regardais si j'avais autre chose avant. Tac, tac,
Allez, on va faire ça avant de faire l'analyse des coûts de contrainte. Alors, voilà, ce dont parle Stéphane, c'est ce qu'on appelle faire le bilan d'une formule. Donc ça, c'est quand vous avez une formule spécifique que vous avez voilà, obtenue d'un technicien, que vous avez vu quelque part, qui vous est donné peut-être par une entreprise. Admettons que ce soit 65% de maïs, 20% de tourteau de soja, 5% de graines de soja, on va laisser ça. Tac, tac, on va recocher le sel quand même. On va intéressant, on a combien du coup? Un peu élevé, 0,2, on devrait être bien. Voilà. On va mettre un peu de farine de poisson. Il nous en manque encore un petit peu. On va mettre 66. Voilà. Admettons que vous ayez cette formule-là écrite sur un bout de papier, d'accord? Vous voulez voir ce que ça donne en termes de composition. Donc déjà, vous avez ce que ça donne en termes de prix, et vous avez ce que ça donne en termes d'analyse nutritionnelle. D'accord? Donc ici, on peut voir que cette formule-là, elle est par exemple très élevée en protéines, plus qu'il n'en faut. Hein, c'est un peu déséquilibré. On a énormément de lysine, c'est une perte sèche. On est un peu élevé en calcium et un peu élevé en phosphore. Donc ça vous montre un tout petit peu bas en énergie, pas grand-chose. Voilà, ça vous donne un peu une information sur cette formule-là, voir si elle est bien ou équilibrée ou pas. Et puis, après, à partir de là, vous pouvez cliquer sur formuler pour que le logiciel vous calcule un mélange optimisé. En termes de prix, on est à peu près pareil, mais en termes d'équilibre, on est beaucoup mieux. OK. On en a parlé au début d'ajouter un prémix personnalisé. Donc, nous, on a un prémix par défaut qui sert essentiellement à dire, voilà, il faut formuler avec un prémix. Le prémix que vous allez utiliser, en général, il est différent. Ça dépend un petit peu des produits que vous avez disponibles sur place. Donc, ce qui va changer, c'est sa composition et son taux d'incorporation. Si c'est un prémix qui incorpore à 2%, c'est peut-être pas ce que vous avez. Donc, vous avez tout intérêt à ajouter le prémix que vous utilisez ou qui est disponible chez vous. Donc, vous cliquez sur Ajouter un prémix pour un concentré. Vous pouvez donc le nommer, rentrer son prix en kilos ou à tonne. L'idée est toujours, encore une fois, d'avoir les mêmes unités, même prix, même quantité. Donc, francs CFA par kilo, euro-tonne, voilà. Rentrer son taux d'incorporation. Donc, ça sera fixe. On est d'accord. Si c'est un prémix à 1,5%, il rentrera à 1,5%. C'est à 2%, 2,5%. Si c'est un aliment concentré qui rentre à 10%, 5 ou 10%, mettre son taux d'incorporation ici, c'est important. Vous renseignez les données que vous avez. Là, on vous met la possibilité, en général, voilà, les fabricants ne donnent pas tous les nutriments. On va dire les plus importants sont en général la protéine, les acides aminés, donc lysine, méthionine, calcium, phosphore. Si vous avez un doute parce que nous, on utilise des phosphores disponibles volailles, phosphores digestibles porc. Si vous avez un doute, contactez-nous. Parce que la valeur que vous pouvez avoir de phosphore total dans votre mélange n'est pas forcément la valeur de phosphore digestible. En général, le phosphore, là, il n'y a qu'une partie du phosphore qui va être digestible et ça dépend énormément de la source de phosphore. Donc là, c'est un peu technique. Donc le mieux, c'est encore de nous contacter, nous envoyer un mail éventuellement avec la photo de l'étiquette de votre produit, on dire, ben voilà, moi j'ai ça, il y a combien de phosphore disponible dedans, et donc on vous renseignera, on fera le petit calcul pour vous travailler sur la bonne valeur. C'est important parce qu'en plus du phosphore, souvent, il y a beaucoup de pays, il n'y en a pas de disponible, on ne peut pas en acheter sur place, donc c'est souvent dans le premix, donc il ne faut pas se tromper à cet endroit-là. Valeur sodium, énergie, des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas. Et chose importante, l'activité phytasique. Donc la phytase, c'est une enzyme
qui est de plus en plus présente dans les prémix, qui permet de valoriser un type de phosphore qui est présent dans les végétaux, qui autrement n'est pas digestible pour les animaux. C'est une enzyme qui va aller casser ce phosphore en petits bouts de phosphore, on va dire, qui du coup peuvent être digérés et disponibles pour les animaux. Donc c'est intéressant. Et le logiciel le prend en compte, mais voilà, il faut renseigner la valeur de phytase qu'il y a dans le mélange. Souvent, c'est aux alentours de 20-30 000 HTU par kilo dans ces eaux-là, selon les types de phytase. Et vous pouvez le renseigner à ce niveau-là. Une fois que vous avez renseigné tous les éléments, vous pouvez cliquer sur enregistrer le prémix ou le concentré et vous l'aurez disponible. Dans la. Ici, là, vous aurez une deuxième ligne ici où vous pourrez cliquer sur votre prémix. On peut le faire. Tac. On va l'incorporer à 1%. On va dire n'importe quoi. Voilà. Vous le retrouvez ici, il est sélectionné directement. J'ai fait une faute de frappe. Je vais le modifier. J'enregistre les valeurs, j'ai modifié le nom là. Voilà. Donc maintenant, je vais formuler avec. Donc j'ai bien un prémix qui rentre à 1% et un mélange qui a changé de composition, le prix aussi a changé. Voilà. Donc là, pareil, c'est une façon de personnaliser davantage votre formulation et votre aliment avec des valeurs qui sont vraiment celles que vous avez chez vous. Alors, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez personnaliser, à la fois au niveau ingrédients, à la fois au niveau nutriments. C'est les minimums et les maximums que vous pouvez utiliser dans la ration. Sur les ingrédients, ça peut avoir un intérêt si vous avez, alors surtout sur les maximums plutôt que les minimums. Le maximum, par exemple, en farine de poisson, alors souvent, c'est limité parce que il y a un risque sanitaire. Mettre trop de farine de poisson, comme il y a beaucoup de bactéries qui se développent dedans, il y a un risque sanitaire, donc on limite le taux d'incorporation des farines de poisson et ça donne du goût, que ce soit en poulet de chair ou en œuf ou au porc, voilà, ça peut donner du goût aux œufs, à la viande, donc on en met en général pas beaucoup. Si votre produit final est pas très, très apprécié sur le marché, justement parce qu'il a un mauvais goût, vous pouvez essayer de baisser cette quantité-là, ou au contraire l'augmenter. Si c'est pas un souci, voilà, vous pouvez peut-être l'augmenter un peu. Attention toutefois, enfin, le faites pas n'importe comment. C'est-à-dire que nous, on met des maximums qui garantissent une bonne performance des aliments et une sécurité aussi des aliments, une bonne santé des animaux derrière. Ces modifications doivent être faites par un nutritionniste qui sait ce qu'il fait et pour pas risquer de rendre les animaux malades. D'accord ? Donc, vous pouvez faire des modifications à ce niveau-là. Vous pouvez faire des modifications aussi au niveau non, pas au niveau des nutriments. Si, au niveau des nutriments ici. Et on va aller voir le coup de contrainte. Vous pouvez modifier aussi les minimums et les maximums. Donc, souvent, ce qui se fait en formulation, entre 18 et puis 17,95, on ne va pas avoir énormément de différence, mais ça va faire baisser un petit peu le prix. Tac. Et donc, si vous modifiez temporairement la valeur ici du minimum, voilà, vous pouvez aller grappiller un petit peu d'économie sur la formule. Alors, on va tout de suite aller voir une nouvelle fonctionnalité qui sont qui est les coûts de contrainte. Donc ça, c'est un élément qui va permettre, alors c'est plutôt quelque chose destiné aux nutritionnistes, parce que ça commence à devenir un petit peu technique à l'usage. Ça va vous permettre de hiérarchiser les priorités en termes de modification.
C'est-à-dire que ça va vous permettre de voir là où la formule coûte cher. Des fois, et de résoudre des problèmes. Des fois, on a en peu de choses, on peut passer d'un aliment à 300 francs CFA par kilo, ce qui va être exorbitant, à quelque chose de beaucoup plus normal, comme 200. Et ça, on peut le voir grâce à ces fameux coûts de contrainte, qui, grosso modo, donnent une information. Ça dit, grosso modo, si vous baissez ou si vous augmentez une contrainte d'une unité, ça vous permet d'économiser tant sur la formule. Alors, ce qu'on appelle les contraintes, c'est les minimums maximum. Et quand la valeur, en fait, vient ce qu'on appelle buter sur un minimum ou un maximum, il y a un coût de contrainte qui apparaît. C'est-à-dire que là, imposer, si je le laisse libre, la protéine, voilà, il m'en fait rentrer très peu. Il m'en fait rentrer 12,07. Moi, je veux qu'il y en ait 17,95. Peut-être en mettre 18 pour. C'est facile à expliquer. Moi, j'en veux 18 minimum. Donc, je lui impose de mettre 18% de protéines dans la ration. Et ça coûte de l'argent. C'est une contrainte. Une contrainte, ça coûte de l'argent. La protéine, par exemple, ici, coûte cher. Et donc, en cliquant sur ce petit bouton, j'ai une information comme quoi, si je baisse donc d'un pourcent, en fait, ma protéine, donc si je la passe à 17,82, je vais économiser 3,2. Et le prix final de ma formule sera de 259. Ici, je peux gagner 3,2 en baissant d'1% finalement ma protéine, passer à 17,82. Je vais pouvoir aller voir. Ah, chez Mohamed, on entend du bruit autour de chez vous. Vous pouviez couper le micro. On va essayer de continuer quand même. Ici, on a un coût de contrainte sur la lysine digestive. Vous voyez, on gagne moins, entre guillemets, à baisser la lysine d'1% que de baisser la protéine. Donc, ça nous donne une information, voilà, à ce niveau-là. Si on veut gagner finalement plus d'argent, il vaut mieux baisser un tout petit peu la protéine que d'augmenter la lysine. La lysine, en l'occurrence, elle est sur le maximum, ce qui par ailleurs n'est pas complètement normal. Et on a cette information-là pour chaque petit point d'exclamation que vous voyez. D'accord? On a des informations sur ce que ça coûte, la contrainte qu'on a imposée. Là, on est à voilà, moins 0,22, moins 11,16. Alors là, on peut se dire que voilà, l'énergie coûte cher. Hein. Là, par exemple, c'est clairement l'énergie dans tout ce qu'on a ici qui finalement coûte le plus cher. Donc, si on baissait un petit peu l'énergie, je baisse de 10 points par exemple, tac, on va économiser finalement beaucoup plus que si on se mettait à baisser modifier une autre contrainte. Je dis baisser, mais voilà, des fois c'est augmenter. La plupart des valeurs butent sur le minimum, certaines valeurs, comme ici la lysine, butent sur son maximum. Alors ici, la lysine qui bute sur le maximum, c'est parce qu'il va chercher à faire le minimum de protéines et il fait rentrer de la lysine pour aller faire le minimum de protéines. Donc c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il a du mal à trouver une source de protéines dans le mélange qui soit pas cher. Et je pense que si j'augmente le prix de ma lysine, c'est peut-être d'ailleurs plus représentatif. Hop, voilà. Il arrête d'aller me chercher de la lysine, qu'il considère pas cher, et il va aller chercher du tourteau de soja à la place et de la farine de poisson pour le mélange. Si vous avez des questions sur les coûts de contrainte, n'hésitez pas. Alors, vous les retrouvez ici. Pour chaque élément, vous avez un résumé là, avec tous les éléments. Donc, vous pouvez d'un seul coup visualiser tous les coûts de contrainte. Et donc, on retrouve celui pour l'énergie, là, qui est plus important que tous les autres. Donc, on peut aller directement chercher à modifier un petit peu l'énergie
après éventuellement un petit peu la protéine. Ça, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est des manips plutôt destinés aux nutritionnistes qui savent s'ils peuvent se permettre de modifier un petit peu à ce niveau-là les formules pour essayer des fois de débloquer une situation. C'est en connaissant bien ces ingrédients, ces matières premières, les performances d'un élevage qu'on peut se permettre d'aller faire ce genre de manipulation. Voilà, quand vous êtes satisfait d'une formule, vous pouvez l'enregistrer. Donc ici, vous avez un bouton enregistrer. Donc vous pouvez cliquer dessus, nommer votre formule. Donc on était formule poulet finition. Bon, toc, vous cliquez sur enregistrer. Votre formule s'enregistre et vous pouvez la retrouver après dans le menu ici en haut, les formules enregistrées. Donc vous partez, par exemple, vous allez formuler un autre aliment, toc là, un poulet démarrage. Vous avez de nouveaux ingrédients, les prix ont changé, vous allez modifier vos ingrédients disponibles, votre liste de prix. Vous allez du coup reformuler cette formule-là. Vous pouvez aller recliquer dessus, noter les valeurs et puis la retravailler. Voir la différence qu'il y a du coup entre celle-ci et votre nouvelle formule, par exemple. Vous pouvez enregistrer une formule. Là, hop, je clique sur formuler. Vous avez un petit icône ici qui vous permet de générer un PDF ou de l'imprimer directement. Voilà, ça m'envoie vers la boîte d'impression de l'ordinateur. En général, vous avez la possibilité voilà, de créer un PDF dans la boîte de dialogue. Voilà, ici, vous pouvez l'enregistrer au format PDF. C'est assez utile pour garder une trace papier dans l'ordinateur si vous avez besoin. Et puis, je pense avoir à peu près fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Au niveau technique, après, alors vous avez un petit icône ici pour, voilà, pour nous contacter, nous envoyer un message directement si vous voulez. Vous pouvez envoyer un message. Et puis le petit bouton déconnecter ici, voilà, si vous voulez vous déconnecter de l'application. Alors, je voudrais préciser que quand vous utilisez l'application, la nouvelle version, si pendant que vous l'utilisez, votre connexion Internet se coupe, vous pouvez continuer à l'utiliser. L'application continuera à fonctionner. La seule chose que vous ne pourrez pas faire quand vous n'avez pas Internet, c'est enregistrer vos formules. Voilà. Sinon, toute l'application fonctionne et envoyer bien sûr des messages. Mais sinon, voilà, si vous perdez, si vous avez une connexion instable, vous pouvez continuer à utiliser l'application sans aucun problème.